Le retour des mangues, des kiwis, des ananas, des fruits exotiques longtemps défendus sur les étals des souks de Damas. La réouverture de la bourse. La reprise des activités dans les bureaux de change et de transfert après les récentes levées des sanctions occidentales. La capitale syrienne retrouve ces jours-ci quelques fondamentaux et une énergie qui l'avait quittée pendant la guerre. Mais 90% des Syriens vivent dans la pauvreté. Le chômage est généralisé et la flambée des prix place plus de 9 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. Dans cette économie dévastée, comment assurer un avenir au pays et aux enfants comme Sarah ? Avant d'entrer à l'école, j'étais très triste et je me posais des questions sur les autres enfants. Depuis que je suis ici, je suis très heureuse et ma vie a complètement changé. Calcul, lecture, Sarah fait partie des rares enfants syriens à bénéficier d'une rentrée scolaire. Cette salle de classe n'est pas vraiment dans une école, elle fait partie d'une initiative venue de l'étranger. Le partenariat mondial pour l'éducation, en collaboration avec l'UNICEF et Save the Children, soutient les enfants non scolarisés et ceux qui risquent d'abandonner l'école. J'ai rencontré une jeune fille appelée Hayat. Elle avait quitté l'école parce que sa famille avait été déplacée. Quand elle est revenue à l'école, elle ne savait pas si elle avait sa place. Sa confiance en elle avait été affectée. Mais elle a retrouvé confiance et ses résultats scolaires se sont améliorés grâce à ces merveilleux enseignants qui l'ont encouragée. Les enseignants syriens ont été formés par ces ONG pour apporter ce soutien scolaire et émotionnel, essentiel pour envisager le retour sur le banc de l'école. Sur l'un de ces bancs, on retrouve justement Hayat. Aujourd'hui, elle a rattrapé le retard scolaire qu'elle avait accumulé. Ce n'est pas tout, elle a repris le chemin de l'école et entre maintenant en 3e. Mon rêve est de devenir médecin, pédiatre, parce que j'aime beaucoup les enfants. Près de 180 000 enfants sont inscrits dans des parcours d'éducation mis en place par ce programme. Une goutte d'eau dans l'océan des besoins du pays. Bâtiments détruits, manque d'enseignants. À ce jour, moins d'un enfant syrien sur 2 bénéficie d'une bonne éducation.